mon roi éternel. Je te dis merci. Merci pour ces louanges, ces adorations qui sont montées vers toi. Merci. Oh mon Dieu, belle louange, belle adoration, significative pour nous, dans notre adoration pour toi, dans notre louange pour toi. Oh mon Dieu, mon roi éternel, avant de rentrer dans ta présence, avant de t'implorer, t'invoquer, je veux te dire merci pour le souffle de vie que tu m'as donné, moi, ton fils, ton serviteur Olivier. Merci pour le souffle de vie que tu as donné à ton serviteur, pasteur Stéphane, ton fils bien-aimé. Merci pour nous avoir permis d'être debout ce matin et de nous avoir amenés à la bonne place. Merci de nous avoir localisés et de nous avoir amenés ici. Merci. Merci pour le souffle de vie que tu as donné à ma famille, ma femme, mes enfants, à la famille, au pasteur Stéphane, ton serviteur, sa femme, ses enfants, qui sont debout. Oui, nous sommes debout grâce à toi. Tu nous as fait grâce aujourd'hui, ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as donné à mon frère, ma soeur, à tous tes enfants, et même ceux qui sont ailleurs, dans d'autres états d'esprit. Merci, tu leur as fait grâce aussi. Tu es un bon Père. Tu es un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Là où d'autres aujourd'hui ne sont plus dans ce monde, aujourd'hui même. Alors pour ça, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour la famille de chacun d'entre nous, la famille de mes frères et sœurs. Ma famille à moi, répartie dans le monde. La famille à mon frère, la famille à ma sœur, répartie aussi dans les 4 coins du monde, à qui aussi tu fais grâce. Papa, nous te disons merci. Merci d'avoir positionné chacun. Papa, nous te disons merci. À toi toute la gloire. Merci infiniment. Papa, je ne peux pas continuer à te demander de venir sans te demander pardon. Oui, je te demande pardon de mes habitudes, mauvaises habitudes charnelles, de mes mauvaises pensées, volontairement ou involontairement. Je te demande pardon. Pardon à ton pasteur Oin, ton fils aussi. Pardonne-le. Parce que nous sommes aussi humains. Nous avons notre nature, notre propre nature humaine qui prend le dessus. Oui, Père. Pardonne-le. Pardonne ma famille. Pardonne à ma famille. Pardonne à mes enfants. Pardonne la famille au pasteur Stéphane, ses enfants. Pardonne à tous mes frères et mes sœurs. Oui, pardonne-les. Papa, pardonne-les. Nous te demandons pardon. Nous implorons ton pardon. Pardon à toutes les personnes qui sont dans ce monde. Pardonne-les. Père, pardonne à ton Église, toute ton Église, là où elle se trouve, pour une image bien pâle qu'elle te présente. Oui, Papa, tu es un Dieu de bonté. Fais revenir ton Église dans ton royaume, Papa. C'est ni par notre force, ni par notre puissance, c'est par ton esprit, Père. Nous demandons ton aide de venir ramener l'Église, Papa. Ramène ton Église. Merci, merci pour ton pardon que tu nous accordes, parce que tu es un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, Père. Nous demandons merci, nous te demandons pardon encore, merci. Père, nous demandons à cet instant que tu viennes. Oui. Esprit de Dieu, viens. Viens parmi nous. Viens prendre le contrôle dans ce lieu. Oui, viens prendre le contrôle dans le lieu de mon frère, dans le lieu de ma sœur. Viens prendre le contrôle dans mon être intérieur. Viens prendre toute la place
qui te revient. Toute la place qui te revient. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, chasse l'esprit de sommeil. Oui, chasse l'esprit d'endormissement. Chasse tout esprit de paresse. Tout esprit de fatigue. Oui, Saint-Esprit, viens remplir notre être intérieur. Chasse tout esprit de mauvaise pensée. Tout esprit de rébellion. Nous voulons recevoir ta parole d'une façon sainte, d'une façon soumise. Oui, Père. Chasse tout esprit de pensée mondaine en ce lieu, en ce moment, partout dans les maisons, partout. En chacun de mes frères et de mes sœurs. Chasse tout esprit qui ne fait pas ta gloire. Parce que nous voulons rentrer dans ton esprit. Nous voulons rentrer dans ta présence. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer. Papa, chasse tout esprit qui ne fait pas ta gloire. Tout esprit qui ne te fait pas ta gloire. Oui, Père. Merci pour le Saint-Esprit qui est en train de descendre, qui est en train de venir en nous, qui est en train de nous remplir. Oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, nous avons besoin de toi en ces instants. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons rester connectés à écouter ta parole. Oui, Papa. Merci, Seigneur. Merci. À toi toute la gloire, Papa. À toi toute la gloire. Père éternel, le sang de Jésus, oui, le sang de Jésus, nous te le demandons, nous prenons le sang de Jésus, le sang, nous couvrons avec le sang de Jésus, le puissant sang de Jésus, le sang glorieux et précieux. Nous couvrons, je le couvre avec ce sang, je couvre cet endroit avec le sang de Jésus, je couvre mon frère, ma soeur, avec le sang puissant de Jésus. Le sang qui nous donne la force, le sang qui nous donne la puissance, le sang qui nous sanctifie, le sang qui nous purifie. Père éternel, merci pour le sang glorieux qui a coulé pour nous sauver, qui a pardonné tous nos péchés et qui nous permet d'être libres, libres pour vivre en toi, pour vivre Jésus. Merci Jésus. Nous voulons ressembler. Nous voulons faire comme toi. Nous voulons vivre à ton image. Merci, Papa. Merci pour le cœur que tu vas alléger pour nos cœurs. Merci parce que nous allons recevoir aussi ta parole dans notre cœur. Merci de purifier déjà notre cœur. Merci de nous disposer. À toi toute la gloire. Je remercie ton Saint-Nom. Sois parmi nous, Papa. Sois parmi nous. Nos regards sont fixés à toi. À cet instant, nous restons avec notre regard fixé à toi. Oui, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme concentrée sur toi. L'âme de mon frère, de ma sœur, reste fixée sur toi. Fixée sur toi. Toi, esprit d'attention, oui, esprit de paix, esprit de joie, viens demeurer dans notre cœur. Viens demeurer dans notre cœur. Viens, qu'on reste connecté à cet instant. Nous voulons passer un moment merveilleux, 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 merveilleux avec toi. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Bon matin, merci d'être là encore. Merci d'être dans ce dimanche ensoleillé, glorieux de Dieu. C'est la journée qui devrait être remplie de joie aujourd'hui. C'est la journée pour le Seigneur. En fait, toutes les journées sont pour le Seigneur, mais aujourd'hui, c'est comme le jour de repos, le jour où nous devons oublier le travail et se consacrer à Jésus et se concentrer sur lui, en fait. Pourquoi on ne prend pas la journée aujourd'hui à passer du temps avec lui et à lui dire: Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous voulons passer du temps avec toi ce matin. Nous voulons passer du temps avec toi cet après-midi.
Nous voulons passer du temps avec toi ce soir. Nous voulons seulement passer du temps et du temps et du temps avec toi, oh Jésus. Alors je te remets, Seigneur, cette célébration de tes mains. Prends le contrôle total, Seigneur. Que tous les gens qui nous écoutent, Seigneur, puissent recevoir un message de toi ce matin, mon Dieu. Un message de ta parole, mon Dieu, mon roi. Et pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à ce dimanche de gloire. Merci d'être là encore. Merci à tous les membres de l'Église qui sont connectés encore à écouter les prédications. Je vous honore. Et faites-le pas pour le pasteur, faites-le pour Dieu. Parce que à chaque instant que nous prêchons la parole, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour élever son nom. C'est pour lui dire aux gens autour de nous combien qu'il est bon, notre Seigneur, combien qu'il est merveilleux. Et que sans lui, nous ne pouvons pas aller loin sans lui. Nous ne pouvons pas rien faire sans lui. Alors, que toute la gloire revienne à Dieu, que toute la gloire revienne à ce Seigneur de gloire qui nous regarde du ciel et qui nous aime, qui prend plaisir en notre présence, qui prend plaisir en nous. Seigneur, je te remets ton peuple entre tes mains, je te remets tes enfants, Seigneur Jésus. Du haut du ciel, Seigneur, tu les regardes. Du ciel, Seigneur, tu les vois, leur agissement, leurs pensées. Tu vois leur profondeur de leur cœur et leur âme, Seigneur. Puisses-tu les toucher ce matin, Seigneur Jésus. Touche-les ce matin, Seigneur. Donne-leur une parole, Seigneur. Donne-leur un message. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence constante dans ton église, dans ta maison. Nous remercions de cet esprit ce matin de mettre son feu dans ton église. Mets le feu dans cette église. Mets le feu dans ma bouche, Saint-Esprit. Mets le feu dans le cœur des hommes et des femmes qui nous écoutent ce matin. Le feu d'amour. Le feu de paix, de joie. Le feu de la soif de Jésus. Le feu pour ton époux qui ne retardera pas à venir bientôt. Cette flamme qui ne doit jamais s'éteindre pour le Jésus. Parce que oui, son retour est à la porte. Oui, son retour est bientôt. Nous donnons toute la gloire à l'Éternel ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci à tous les gens de l'Église. Merci, je vais donner des noms là. Je vous aime tous. Merci à Francis. Merci à Pasteur Déborah. Merci à Anne. Merci à Diane. Merci à Ruth. Merci à Gabriel. Merci à Jean-Luc. Merci à Anthony. Merci à Amaël. Merci à Joshua. Merci à Lucie. Merci à Papa Macombo. Merci à Flora. Merci à Michel. J'en nomme des noms. Allez. Merci à Pierre, Jacques, Jean. Merci à José. Merci à Mélanie. Mais j'en parle, je donne des noms parce que je sais que vous êtes déjà en esprit dans cette église-là au nom de Jésus. Merci à qui j'ai oublié là? À Ruth, non, j'ai pas oublié Ruth. À Anne, à Diane, à Steve, à Samuel là. À qui d'autre j'ai oublié là? En tout cas, si j'en oublie, merci d'être là. Merci de prier. Merci de rester connecté avec Jésus. Merci. N'abandonne pas ton Dieu, n'abandonne pas ton Dieu. Merci à Emma, merci à Nadège, merci à Rodrigue, merci à tous ceux et celles qui sont là et qui nous écoutent ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève à un niveau supérieur, que Dieu vous transforme à une nouvelle dimension. Merci Seigneur pour tes enfants. Je bénis mes enfants, Papa, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, envoie-leur ton amour, Seigneur. Autant que moi je peux les aimer, Seigneur, envoie-leur ton amour, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent resplendir ton amour à travers les gens qu'ils vont côtoyer. Merci à Noémie, ma petite fille de 3 semaines, 1 mois hier. Merci à... C'est dommage, je ne la voyais même pas grandir. Ça me fait de la peine, ça, papa. L'église ne va pas grandir mon bébé. Mais Dieu va rectifier les choses au nom de Jésus-Christ.
Vous allez voir ma petite fille grandir dans la gloire de l'Éternel. Merci à Abigail. Merci à Marlon. Merci à Samuel. Merci à tous ceux qui sont là. Amen. Mais même si vous n'êtes pas là, merci pareil. Et que Dieu vous bénisse dans votre santé. Une maman, c'est celle qui t'a caressé. Je vois Pasteur Nathalie avec ma petite fille. C'est beau. C'est cette communion entre l'enfant et sa mère, tu vois. Lorsqu'elle prend le sein pour boire le lait, il y a cette connexion intime qu'il y a entre bébé et maman. Et tu sais, lorsque Pasteur Nathalie, elle est là et que j'ai le bébé, aussitôt qu'elle entend le voix de Pasteur Nathalie, elle sait. Elle sait que la maman est là. Ou juste que Pasteur Nathalie vient s'asseoir à côté de moi, elle voit embrouiller ce âge-là, mais elle voit très bien que maman, juste sa senteur, sa présence, elle sait que maman, elle est là. Et moi, je dis, comme un bébé, nous aussi, nous devrions avoir la même sensation que ce bébé-là envers Jésus. Nous devrions avoir ce même feeling du bébé qui est avec sa maman pour notre Seigneur. Nous devrions nous aussi le sentir. Nous devrions aussi nous aussi le voir. Nous devrions nous aussi sentir sa présence. Nous devrions dire lorsqu'il est là, Seigneur, tu es là et je te veux, Seigneur, je te cherche, j'ai besoin de toi. Comme le bébé a besoin de sa mère, toi aussi tu as besoin de Jésus. Et Jésus, comme la maman qui donne du lait, lui va donner de son lait qui est la parole de Dieu. Il va te nourrir avec du bon lait et du lait solide. Que Dieu Tout-Puissant ce matin, que le Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que Jésus te visite dans ton cœur ce matin, que Jésus te visite dans ta maison ce matin, et que tu puisses sentir comme ce bébé qui est Noémie, cet enfant que Dieu m'a donné, qui est merveilleuse, je l'aime mon amour, c'est ma vie, tous mes enfants c'est ma vie, mais mon petit bébé c'est quelque chose de spécial, parce que cet enfant-là, je sais d'où il vient, je sais d'où elle vient, et je sais pourquoi Dieu l'a. Même on va vous donner un témoignage, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans sa bulle là. Je ne vais pas rentrer dans sa bulle, seulement je vais me faire taper tantôt à la maison. Mais je laisse ça passer Dani et je vais lui laisser du temps, un dimanche, qu'elle puisse prononcer son témoignage. Elle aura pu prendre un dimanche complet. Mais c'est tellement important, je vais lui laisser la parole. Qu'elle prenne 30, 40, 50, 1 heure, je m'en fous. C'est trop important que les chrétiens comprennent la puissance de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à notre tour, attendez-vous que Pasteur Nathalie va vous donner son témoignage si puissant, si fort, si intéressant. Et tout le monde a envie d'entendre ce témoignage-là. Tout le monde a envie d'entendre. Amen. Alors, Seigneur, je vais ce matin prononcer la parole que tu m'as donnée cette nuit, ou cette semaine en fait. Tu m'as demandé, Seigneur, de parler de la fin des derniers jours. Nous sommes à la fin, Seigneur Jésus. Nous sommes dans les derniers temps de cette vie. Et comme tu peux arriver ce soir, Seigneur, dans la nuit, ou comme demain matin, ou dans 1 jour, dans 2 jours, dans 4 jours, dans 1 semaine, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe le temps, ce toi connais, Seigneur. Ce Dieu le Père connaît le moment de ton enlèvement, Seigneur. Préparons-nous à ce Seigneur qui va revenir bientôt. Et je vous dis souvent, peuple chrétien, tu veux partir avec Jésus. Tu veux partir avec Jésus. Tu ne veux pas rester ici, tu veux partir avec Jésus. C'est ce que c'est ça à quoi tu vis, quoi. C'est ça que tu recherches. Que lorsque Jésus arrivera sur son cheval blanc avec ses anges, que tu partes avec lui. Tu ne veux pas rester en bas. Tu ne veux pas vivre ce moment de tourment. Tu ne veux pas. Prépare-toi. Prépare-toi à le retour de Jésus. Pasteur Olivier, tantôt, il priait sur le péché. Plus souvent que pas assez, demande pardon à Jésus-Christ. Demande pardon plus souvent que pas assez. Et je sais que vous le faites dans les moments de prière. Et bravo. On ne cessera jamais de demander pardon à Jésus. Parce que Jésus-Christ peut revenir là, ou demain, ou cet après-midi, on ne sait pas. Mais tout ce que tu veux comme chrétien,
c'est de ne pas être détourné par Satan, le diable, et te faire emporter dans ses rêves mondains et d'oublier Jésus. Tout ce que tu veux, c'est partir avec lui. Et tu pars, pas avec n'importe qui. Tu pars avec ton époux. Tu pars avec celui que tu attends depuis si longtemps. Tu pars avec celui que tu as espoir. Que tu pars avec celui que tu as entendu, que tu lis tous les jours, que tu prêches, que tu parles, que tu pries. Là, tu vas le voir. Et lui va te prendre la main et va te dire, let's go, on monte. On s'en va dans mon royaume, on s'en va dans ta maison. Et tu verras ta maison là-bas. Il y a une maison qui t'attend dans le ciel. Il y a une maison qui t'attend dans le ciel. C'est pas une maison mondaine là. My God, Jesus. Il y a une ville qui t'attend. Et cette ville-là, c'est la ville de Jésus. Et cette ville-là, il y a une maison pour toi. Tu vois, Jésus le dit dans sa parole. Lorsque le moment sera venu, je viendrai te chercher pour remplir la maison. Ta maison dans le ciel t'appelle. Alors c'est à toi à dire, Seigneur, je veux aller partir avec toi. Je veux partir vraiment avec toi. Je veux m'envoler dans le ciel, dans ta splendeur, Jésus. Et tu sais quoi? Moi, je regarde toujours spirituellement mon image. Tu vois, l'image que lorsque le Seigneur va dire, Steph, Deschênes, mon pasteur, qui m'a honoré toute sa vie, regarde, on part. Et je m'imagine toujours, papa, le moment que je vais monter dans le ciel et que j'aurai non, mais je rêve de ça, papa. Je rêve du moment où je vais monter avec Dieu et j'atteindrai le deuxième ciel, le royaume de Satan, et qui va me regarder passer et moi je vais lui lancer encore plus des flèches sur lui. Et je vais dire, bye bye, tentateur, menteur, persécuteur, ennemi de l'homme, destructeur, oui. Je vais juste regarder et je vais rire. Regarde, moi je pars dans le royaume. Toi tu t'es fait descendre, moi je monte. Toi tu t'es fait jeter en bas, Satan, moi je monte. Et je suis là pour rester avec Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allons faire la prédication maintenant, je parle trop là. La première, on va rester là, 3, 1, oui. J'ai pris 2 versions pour vous montrer un peu la différence et je vais vous montrer pourquoi, d'accord? On va aller dans la première version qui est la parole de vie, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, et la parole de Dieu dit, sache bien que des temps difficiles nous attendent. Je redis, sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. La parole de Dieu déclare, n'est-ce pas, que la fin du monde, elle est à son comble. Nous sommes rendus au comble du malheur. Nous sommes rendus dans l'apogée du péché. Nous sommes rendus, je dis tout le temps l'église, nous sommes rendus pire que dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Nous avons passé ce stade-là où ce que le Dieu de gloire avait lancé son feu pour détruire la ville. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Parce que Dieu dit dans sa parole, sache bien que des temps difficiles nous attendent. Est-ce qu'on est dedans? Moi, je crois que oui. Je crois qu'on est dans les temps difficiles. Je crois qu'on fait que c'est commencé déjà depuis quelques années, mais là, on est en plein dans le... Tu vois une target avec une flèche, papa? Je pourrais pas faire mieux. J'aime tellement mon pasteur Olivier, là, je vous le dis. Il est tellement intéressé. Je pourrais juste dire, je prends une target là, en avant de moi, et je prends une flèche, et je pourrais pas viser autre que dans le 1000, lorsque je dis ça. Nous sommes dedans. Nous sommes en plein dedans, dans des temps difficiles. Regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde est concentré sur le COVID-19. Et on voit des gens tomber. Et on voit des gens prier. Et on voit des gens qui font exprès pour donner la maladie aux autres. Nous sommes dans un temps de l'apogée totale du péché. Nous sommes dans son comble. Et c'est pour ça que je vous dis, Jésus est à la porte, mes frères. Jésus est plus qu'à la porte. Il a dépassé le seuil. Il est maintenant sur son cheval blanc. Il est en attente de la trompette
de Dieu et dire, il est en attente de la trompette de Dieu, il est en attente de dire, Dieu, j'entends le coup de la trompette. Et lorsque Dieu va dire aux anges, c'est le temps, Jésus, lui, est prêt à partir pour aller chercher ses enfants élus qui ont été sauvés, pas par les œuvres, pas par la manière dont tu agis sur la terre, par la communication, la communion que tu as avec Jésus. Alléluia. Tu vas pas être le meilleur homme sur la terre, celui qui aime tout le monde, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon ami, ça prend cette chose. Et je vais vous le montrer tantôt. C'est primordial de donner sa vie à Jésus. C'est primordial. Tu vas pas être le meilleur millionnaire sur la terre avec un bon cœur et tu donnes ça aux pauvres. Les œuvres ne sauvent pas. Vous comprenez ça? Les œuvres ne sauvent pas. C'est ta relation que tu as avec Jésus qui te sauve. Amen? Allez, on y va. Regardez. Attends un petit peu, pasteur. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse. Périlleuse. C'est pas ça qu'on vit aujourd'hui. C'est pas ça qu'on vit, le monde total. Tu sais, on est dans le monde en péril. Le monde meurt. Les gens sont peur. Les gens sont là, c'est la folie furieuse dans le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus à la fin des temps. Nous sommes rendus à la fin des temps où que Lucifer enverra son antichrist pour dominer le monde. On est là. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et je vais tout vous montrer ça, pas aujourd'hui au complet. Je vais regarder un peu de réserve pendant les 5 semaines et je vais demander à Dieu, Seigneur, ok, de quoi je parle? Montre-moi, Seigneur, montre-moi. Je veux que Dieu me dise tout sur la fin des temps. Et je ne veux pas, Seigneur m'a demandé que mon église, non, je ne veux pas mentir, c'est pas vrai. Dieu m'a demandé que les églises doivent prêcher, lâchez le COVID-19 là, brisez-le, c'est passé, c'est fini là. Concentrez-vous sur le retour de Jésus-Christ et qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans les prochaines années et les prochains jours. Amen. Moi je vous dis, pas année, jour. Le COVID-19 là, il est là. Mais vous savez quoi? Il y en aura un autre qui va exister qui s'en vient à l'automne. Je vous dis, le moment de péril de la terre est à son apogée. C'est ça qui arrive présentement. Et pensez pas que c'est Dieu là. Dieu, il n'y en a rien à faire. C'est tout, ces personnes, ces démons, ces sataniques qui font ça pour le retour de qui? De l'antéchrist. Il faut qu'il arrive un jour. Et c'est biblique. Et je vais tous vous montrer ça. Je vais tous vous montrer de A jusqu'à Z. Et vous pourrez méditer si vous voulez. C'est correct. Mais je vais vous montrer quand même la vérité de la parole. Pas moi. La vérité de la parole. Amen. Et je ne vais pas me perdre au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui me guide. Amen. On va aller au verset dans Darby, dans la version Darby. Regardez la version Darby, c'est le même verset, mais il est expliqué. Regardez le cours. On sache ceci, que dans les derniers jours, c'est ça qu'on vit, il surviendra des temps fâcheux. Ici, le mot fâcheux, si tu lis la Bible, tu vois, c'est ça que je t'expliquais. Darby, c'est une version qu'il faut qu'on comprenne et que le Saint-Esprit te fasse allumer. Le mot fâcheux, si tu traduis en grec, le mot fâcheux en grec veut dire féroce. Donc, si tu lis la parole et tu changes le mot fâcheux pour féroce, c'est pas la même chose du tout. Là, la version ici, fâcheux, veut dire en grec féroce. D'accord? Donc, la parole de Dieu dit, il surviendra des temps féroces, c'est-à-dire des temps difficiles, des temps durs, des temps que les gens vont crier, vont pleurer, vont se lamenter. Ça commence, mes frères. Je ne vais pas vous faire peur. Ça commence seulement, ce petit fléau-là, c'est rien, là. C'est rien. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Je vais vous dire, là, vous verrez bien comment le monde va être dans une tumulte totale bientôt. Ce sera l'hécatombe. Hécatombe? Décatombe? Hécatombe. Ce sera l'hécatombe totale. Je ne vais pas vous faire peur. Moi, ce que je te dis, toi qui es connecté avec Jésus-Christ, là, reste bien connecté. Et ne lâche pas. Parce que le jour que Satan va te détourner de Jésus-Christ et que tu t'en vas vers
là, il vient de t'avoir dans son filet de l'oiseleur. On appelle ça le filet de l'oiseleur. Amen. Allez, allons pour voir pourquoi que la parole de Dieu dit que nous sommes rendus dans des moments difficiles. D'accord? Ça, c'est mon slide pour les 5 prochaines semaines. D'accord? Affronter les derniers jours. Et Dieu veut vous montrer, à travers tout ça, comment qu'un chrétien va affronter ça. Et Dieu va vous donner des secrets. Alléluia. Pas moi, Dieu va te donner des secrets. Comment affronter les derniers jours, les moments difficiles. D'accord? Vous allez trouver ça intéressant. Moi, je me laisse juste inspirer par le Saint-Esprit et je laisse guider ma langue. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment ça que la parole de Dieu dit qu'on est dans les derniers jours et vous allez voir qu'on est vraiment dedans. Après ça, je vais vous parler de Matthieu 24, que Jésus lui-même de sa bouche annonce la prophétie de la fin des temps. Après ça, la semaine prochaine, on va faire la suite, on va vous dire comment faire pour affronter tout ça. D'accord? Allons à notre slide, papa. Regardez la parole de Dieu et on va lire Timothée chapitre 2 à 5. Et là, j'ai pris la version parole de vie, une version facile à comprendre. D'accord? Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. C'est pas ça qu'on vit à date? On est en plein dans le mille, hein? On est en plein dedans, hein? C'est ça que je vous dis. Je prendrais une flèche, je prendrais la cible et je mettrais ça. Et j'arriverais très dans le rouge, dans le milieu. On est dedans, mes frères. Et regardez, on continue. Ils désobéiront à leurs parents. C'est pas ça qu'on vit. Ils ne seront plus capables de dire merci. C'est pas ça qu'on vit. Hein, nos jeunes aujourd'hui, ils ont droit à tout. Il n'y a même pas de sorte de merci qui sort de leur bouche. On leur doit tout, mais il n'y a pas de merci qui est au bout de la ligne. C'est pas ça qu'on vit aujourd'hui. C'est exactement ça qu'on vit, mes frères et mes sœurs. Avant, il y avait la politesse dans le temps. Je me souviens, mon père, moi, c'était merci, maman, de me donner à manger. Merci, maman, de me donner un dessert. Aujourd'hui, c'est comme si tout est dû. Nous, on est esclaves des enfants aujourd'hui. Hey! Là, ça nous parle comme ça. Hey! Mon gâteau, il est où? Attends. Ton gâteau, tu vas le demander comme il le faut. Je ne suis pas ton esclave. C'est comme ça les gens aujourd'hui. Et on continue la parole. Regarde. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. On va nous verser, papa. Verset 3. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. On est en plein dedans, hein? Quand tu regardes ça, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Nous sommes dans le mille. Nous sommes dans le mille. Nous sommes dans le mille. Nous sommes dedans, frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus dit à la fin des temps, voici ce qui va arriver. Nous sommes dedans dans le mille. Bang! Tu ne peux pas te détourner à gauche ou à droite. Tu es dedans. Et ça, c'est pour te dire, frère, reviens à Jésus le plus vite possible. Parce que son retour, là, il est tellement prêt. Il est tellement prêt. On continue. On continue. Je suis rendu où là, dans ce 3. Une vie de désordre. Ils seront cruels. Ennemis du bien. 4. Ils trahiront les autres. À toutes les choses que je dis, je vois qu'on est dedans. Ils seront violents. N'est-ce pas encore? L'orgueil. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. C'est pas ça qu'on vit encore. Verset 5. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Là, on parle des chrétiens qui viennent à l'église. Ils font gloire à Dieu. Là, les catables, là, ils prient. Ils sortent de l'église et reviennent comme ils étaient bien avant. Infidélité à Dieu. Juste pour se montrer, juste pour montrer, hey, regardez-moi, je suis connecté là. Mais finalement, tu sors dehors, tu mets les petits yeux juste sur la personne et tu vois tout. Oh, celui-là qui louangeait, qui donnait la gloire à Dieu, qui s'énerve, que wow, moi je suis là, tu es le plus petit aux yeux de Dieu. Regarde encore. Verset 5.
Ils feront seulement les fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi, tournent le dos de l'argent. Et là, je parle sur mon église, je parle du monde en général. Le monde en général recherche l'argent. C'est ça qu'ils veulent avoir. Ils vivent pour l'argent. Ils ne vivent pas pour Dieu, ils vivent pour l'argent. Sortez de ce fléau, sortez de ces arnaques sataniques, parce que Dieu, là, tu sais quoi? Dieu, l'argent et Dieu, ça ne fonctionne pas. Tout est à Dieu. Donc Dieu va te donner ce que tu auras besoin. Pas besoin d'honorer ton argent. Pas besoin de contempler ton argent et de l'adorer. Comme Oncle Picsou dans Donald Duck. Je ne sais pas si vous connaissez Oncle Picsou dans Donald Duck, mais lui, là, il mettait de l'argent dans les murs de sa maison parce qu'il contemplait son argent. C'est un dessin animé en passant, c'est pas vrai, hein? Ceux-là qui ne connaissent pas Donald Duck. Mais bon. Et le troisième, on va aller au verset prochain. Je vous nomme les 3 pires qu'on voit aujourd'hui, là. Mais les autres sont tous inclus. Le verset 5, regardez. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. C'est pas ça que je vais vous dire. Ça, on le voit. Mais le pire, c'est le prochain. Regardez. L'orgueil les rendra aveugles. Tantôt, on parlait de l'égoïsme, de moi, moi, moi. Après ça, là, on parle de l'orgueil. Être orgueilleux. Moi, je suis meilleur que toi. Moi, j'ai ça, toi, tu l'as pas. Moi, je suis pasteur, toi, tu ne l'es pas. Moi, je suis ci, moi, je suis ça. Moi. Tout est concentré sur toi. Tandis que c'est de tout garder pour soi. Être égoïste, là, c'est que tu as quelque chose, mais tu ne partages pas. Être égoïste, ça veut dire que tu gardes tout pour toi. L'autre va crever de faire à côté de toi. Je sais, je regarde autour de moi, là, dans la vie, les gens sont tellement concentrés sur le réseau. Mon enfant serait écrasé, puis il serait là. Ils sont trop égoïstes, sont concentrés sur eux-mêmes. Et mes choses, ma maison, ma voiture, mon argent, mes femmes, mes ci, mais ça c'est l'égoïste. Tandis que l'orgueil, c'est s'élever quand tu n'es pas haut. Essayer de te rendre plus important que tu ne l'es. Ça, c'est 3 pires choses qu'on voit aujourd'hui. L'argent, l'égoïste et l'orgueil. Maintenant, on va aller dans Matthieu 24. Matthieu 24, 6. En top, oui, c'est ça. Oui, on va aller dans Matthieu 24. Et là, je vais passer à travers ça avec vous. Ça, c'est Jésus lui-même. Là, vous voyez, c'est Jacques qui parle. Et vous allez voir, que vous voyez comme moi, aujourd'hui, on est en plein dans le mille. On est en plein dedans, n'est-ce pas? On est dedans. Nous sommes vraiment dedans. Maintenant, Jésus a dit à ses disciples la prophétie de la fin des temps. Et commence à se produire. Et je vais passer vite fait à travers ça avec vous. Je ne vais pas rester trop longtemps, mais je vais passer quand même vite fait avec vous. Et après ça, la semaine prochaine, je vais vous dire comment on s'en sort de tout ça. D'accord? Le premier. On va lire au complet, après ça, on va vider, on va aller à mesure. D'accord? Verset 6, j'ai pris la parole vivante. Pourquoi? Afin que vous compreniez bien la parole de Dieu. Là, j'ai pris la version la plus facile de toutes les paroles, de toutes les Bibles. J'ai pris les versions qui sont pour moi, ceux pour Joshua et Jean-Luc là. Facile à comprendre, mais ce que je veux, mon intention aujourd'hui, c'est pas vous traiter de bébé. Mon intention aujourd'hui, c'est de bien vous faire comprendre l'ampleur des dégâts de la fin des temps. D'accord? Regardez Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Vous entendrez parler de guerre et de menaces de conflit. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car tout cela doit arriver, mais la fin du monde ne viendra que plus tard. Verset 7. En effet, on verra se dresser race contre race, État contre État. Il y aura tantôt ici, tantôt là, des épidémies, des famines et des tremblements de terre. Or, toutes ces choses ne seront que dans les premières douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Alors, on vous livrera à la torture et on vous mènera au supplice. Tout le monde vous détestera parce que vous portez mon nom. À cause de cela, le verset 10, beaucoup de gens abandonneront la foi, on se dénoncera mutuellement et cela suscitera beaucoup de haine entre les uns et les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur.
Et, comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le verset 13 dit, mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. Lorsque tu lis le Matthieu 24, encore une fois, on est en plein dans le mille. Non, plein dans le mille. N'est-ce pas? En fait, là, vous dites, mes frères, mes sœurs, nous sommes dans le temps de grâce. Nous sommes dans le temps de grâce de Dieu, parce que Dieu dit à Jésus, la porte est trop étroite encore. Il y a trop de gens qui périssent. Je veux faire un nouvel appel au monde. Et si vous voyez que le COVID-19 là, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a des gens qui vont revenir à Dieu avec ça. Hein? Et vous allez voir, et je te prophétise, les églises seront remplies. Mais malheureusement, il y a des gens qui vont se trouver dans les mauvaises. Et beaucoup d'églises vont tomber. On est dans le mille, n'est-ce pas? On est dans le mille? Nous sommes dans le temps de grâce de Jésus. Tout est accompli. La bonne nouvelle a été répandue à travers des nations. Et ça, là, il n'y a personne qui va me dire le contraire. Tout le monde a été enseigné sur Jésus. La planète entière connaît qui est Jésus. La parole a été annoncée à travers le monde. Ça ne veut pas dire d'arrêter ça, de parler de la parole. Au contraire, il faut continuer à évangéliser, à aller chercher les âmes qui sont perdues. Parce que ta mission sur la terre, ce n'est pas d'avoir une église et de la faire bâtir. Non, ta mission sur la terre, ta première mission sur la terre, et Jésus te le demande, c'est d'aller chercher ces âmes qui se perdent. Donc nous sommes dans le temps de grâce. Et le temps de grâce, Dieu te regarde, pasteur, il regarde tous les pasteurs, il regarde tous les évangélistes, il regarde tous les diacres, il regarde tous les apôtres. Je vais vous parler de tout ça plus tard, les choses dans l'église, comment on appelle ça, pas les portions, les fonctions. Je vais vous parler de ça plus tard. Mais on est tous appelés, même comme brebis, à aller chercher des âmes qui sont perdues. Des âmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est ça ta première mission. Parce que Dieu, là, il n'est pas content du fait qu'il y a trop d'âmes qui vont en enfer. Et il n'y en a pas assez qui vont dans son royaume. Dieu ne veut pas un royaume vide. Dieu veut un royaume plein. Un royaume plein. Et Jésus dit, étroite est la porte qui mène dans le royaume des cieux. Mais elle est large et grande, celle qui mène à la perdition. Et je sais qu'il y a des chariots et des chariots et des chariots. Moi, je vois un train passer et je vois tous les morts là-dedans. Et sur le tapon de morts qui sont là-dedans, 99% vont en enfer. Dieu veut des âmes dans son royaume. L'enfer, là, il est plein. Il peut contenir encore plus. Mais le royaume des cieux, il est vide, mes frères. Et Jésus revient bientôt pour le remplir. Et il a besoin de toi aujourd'hui que je parle. Toi qui dois aller à la croix et de repentir. Toi qui dois aller à la croix et donner ta vie à Jésus-Christ. Je parle de l'Apocalypse. Oui, on est dans le temps de la fin. Et je ne veux pas faire personne. C'est pas mon but de faire peur à personne. C'est ça le but. Mon but, c'est que tu te reviennes à Jésus-Christ. Mon but, c'est que Dieu te dit, appelle mon peuple à la repentance. Appelle mon peuple à la croix. Appelle mon peuple et dis-leur qu'ils me donnent leur vie. Parce que Jésus a tout fait pour toi. N'est-ce pas? Je veux qu'on passe à travers Matthieu 24 vite fait avant de faire une finir, d'accord? Je vais prendre une demi-heure à passer sur Matthieu 24, que vous compreniez bien où est-ce que nous en sommes rendus aujourd'hui. Et la semaine prochaine, Pasteur Stéphane est gentil, il va parler à Dieu pendant toute la semaine. Il va dire, papa, comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Je vous ai dit, c'est une série de 1 et de 5. Ça peut être une série de 1 et de 3, de 2. Je ne sais pas, Dieu va me dire. Mais je vais continuer. Si ça dépasse 5, je vais parler au nom de Jésus-Christ. Mais je veux que cette église-là, ici, comprenne du point A au point B, qu'est-ce qui se passe et comment être sauvé avec Jésus. Et comment ça va se terminer tout ça.
D'accord? Et à l'automne, je vais rentrer plus dans le temps où ce que Lucifer prendra le contrôle de la terre. Et je vais parler, je vais pas aller dans cette étape-là. Moi, je vais aller dans le début, dans la fin des derniers jours, avant l'enlèvement de Jésus-Christ. C'est ça que je vous parle, d'accord? Mais plus tard, à l'automne, je vais faire une autre série. Je vais me laisser guider par le Saint-Esprit sur tout ce qui va, j'appelle ça l'heure de la tribulation. Le moment de tribulation, comment ça se passe tout ça. D'accord? On est encore en ligne? On y va. On y va, pasteur. On y va avec les guerres. Les guerres, Jésus dit dans la parole, dans le premier verset, dans le verset 6 en fait, les guerres, depuis longtemps qu'il y en a, d'accord? Vous allez me dire, ah, pasteur, il y a tout le temps eu des guerres. Oui, mais Jésus l'a déjà annoncé il y a longtemps. Nous avons vécu la première guerre, pas nous, mais nos ancêtres ont vécu la première guerre mondiale. Après ça, il y a eu la deuxième guerre mondiale. Et maintenant, est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Je ne sais pas. Je ne suis pas devin et je ne vais pas vous dire non plus. Mais moi, tout ce que je vous dis, les guerres, il y en a eu et il y en aura toujours. Parce que l'homme est tellement orgueilleux et rempli de haine que il y aura toujours des guerres entre les nations. Et vous voyez, aujourd'hui, si tu regardes bien l'actualité, il y a toujours cette petite confrontation entre les États-Unis et les autres, la Russie, la Chine, le Japon. Tout ça, là, ça va venir qu'à exploser un jour, je vous dis. C'est normal, c'est le temps où il y aura des guerres. C'est l'attente des derniers jours. D'accord? Je ne parle pas plus longtemps sur les guerres que ça, parce que vous savez c'est quoi une guerre. Vous savez que c'est un conflit armé entre deux royaumes, deux nations, deux pays, et ça se bagarre pour quoi? Souvent c'est la religion, souvent c'est le territoire, et souvent c'est l'argent, le pétrole. Aujourd'hui c'est les États-Unis, c'est le pétrole. Donc c'est sûr que les Arabes ne voudront pas laisser les États-Unis se remplir des poches avec leur pétrole. Donc c'est tous des conflits pour l'argent. D'accord? On passe à notre papa. État, ok non, attends, reviens. Ça c'est le deuxième. Ah, t'étais vite là. Ok, va à l'autre. Race contre race. Race contre race, ça, on le vit aujourd'hui. C'est une race, exemple, les Africains avec les Canadiens. Et là, on le retrouve. Je vous donne un exemple. C'est pas dire que ça, je vous donne juste des exemples. Et là, on rentre en conflit parce que des Québécois disent qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Il n'est pas dans mon pays. Et là, ça fait des divisions ethniques. Et on le vit aujourd'hui. Je l'ai vécu avec ma femme ici, lorsque je suis arrivé à Gatineau, avec son travail. C'est ça, race contre race. Donc, il y aura toujours une division, et on le vit très bien aujourd'hui, n'est-ce pas? On le vit, les enfants vivent à l'école, on le vit au travail, on le vit partout. Même moi, je le vis, je l'entends à mon travail. Oh, regarde le et là, on ne se respecte plus. Oh, le chinois, oh, le noir, oh, le blanc. Et là, c'est ça, les races contre races, c'est ça que Jésus veut dire. Il y aura une compétition raciale à travers le monde et ça, c'est ça qu'on vit. N'est-ce pas? Ça peut être contre des Français de France qui viennent ici. Ils disent, oh, moi, les Québécois, je comprends rien quand ils parlent. Ils parlent comme les Joie. C'est ça que je vous dis. Et là, le Québécois va être frustré. Va dire, toi, le Français, si t'es pas content, retourne chez toi. Mais c'est ça la compétition, tu vois? La compétition raciale. C'est toujours comme ça. La compétition entre les langues, vous voyez? L'anglais, français. Je le sais, je l'ai vécu. Lorsque j'étais à Kingston pour travailler, il y avait une compétition entre les Français et les Anglais. Parce que les Anglais disaient, nous ici, on est chez nous, donc tu dois parler en anglais. Mais nous, les Français, on disait, hey, la terre ne t'appartient pas, on va parler la langue que nous connaissons, le français. Et là, il y avait une genre de cette petite guerre-là. C'est tannant tout le temps, ça se chamaille, ça se plante des couteaux dans le dos, dans le sens que, par des paroles, on regarde l'anglais, on regarde le français. Et, tu vois, on appelle ça des races, des petites guerres raciales. D'accord? On va à l'autre. Ça, c'est Jésus qui l'a dit et on le vit, n'est-ce pas? État contre État. Ça, on parle des royaumes du monde. Des États. N'est-ce pas? On ne parle pas des pays, on parle des États. Donc, on peut parler exemple, de religion. Exemple, les catholiques ont en compétition contre les bouddhistes. Ou les évangéliques, comme nous, on commence à faire la division avec les pentecôtistes.
Après ça, vous voyez, je vous donne des exemples que vous comprenez bien là. Après ça, on peut dire les hindous, les gens de l'Inde, les hindous, ils font la compétition avec ceux qui s'appellent les bouddhistes. C'est bouddhiste, c'est hindou, c'est ça? C'est quoi les Chinois? C'est pas les bouddhistes aussi? C'est les bouddhistes. En tout cas, ou les musulmans, tiens. C'est ça que je vous parle, État contre État. D'accord? État contre État, ça peut être un gouvernement qui rentre en conflit avec un autre gouvernement. Ou ça peut être même municipal. Oui, c'est tous les conflits qu'on vit dans le monde aujourd'hui que Jésus avait déjà annoncé. On va aller dans la parole, d'accord? Allons voir, ça veut dire quoi? État contre État. Regardez dans Isaïe. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère. Tu vois? Ami contre ami, ville contre ville et royaume contre royaume. Tu vois? Des années avant Jésus-Christ, Dieu l'avait déjà prophétisé qu'il y aurait des guerres entre amis, entre villes, entre royaumes. Il l'avait déjà dit. Et on le vit aujourd'hui encore, en 2020. D'accord? Donc moi, je reprends ma flèche. J'aurais dû mettre un dard là-bas avec un target. Et à toutes les fois que je donne 1000, je dois lancer une flèche en plein dans le 1000. J'aurais dû faire ça, papa. Hein? On l'aurait eu un peu coup sûr. L'autre, famine, épidémie, tremblement de terre. On vit pas ça aujourd'hui à travers le monde. Il n'y a pas des tremblements de terre. Regardez juste la semaine dernière, il y en a eu une à Montréal. Un petit tremblement de terre, mais c'en est quand même une. On vit des moments surnaturels, n'est-ce pas? On voit la planète se réchauffer. On voit la glace du Nord fondre. Dieu l'a déjà prédit ça. Les catastrophes naturelles qu'on voit, les inondations, la grêle qui tombe, tout ça, ça a été prédit par Jésus. C'est des désastres naturels que Dieu avait déjà dit, attention, ça va arriver. Les famines, on voit ça en Afrique, n'est-ce pas? En Haïti, des gens qui meurent de faim, qui ont besoin de nourriture. En Éthiopie, je me souviens dans le temps, je n'ai pas commencé aujourd'hui, là, je ne m'informe pas trop sur l'Afrique, mais je me souviens en Éthiopie, je vois des petits garçons avec des grosses bedaines, pas parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils manquent de nourriture. C'est de là qu'elle attend. Ils sont en os et squelettes. Et nous, ici au Canada, on est gradure, on mange comme qu'on veut, et on ne pense même pas à ces pauvres petits bonhommes-là qui sont en train de mourir dans des fosses communes. Ça fait penser à la parabole que Jésus disait à la fin des temps. L'homme va boire, va manger, il va rôter, il va faire ci, c'est ça. Il va se reposer, il va dire, et moi j'ai la paix. Jusqu'à ce que Dieu va dire, oh, t'as pas la paix parce que ton âme, je vais la chercher. Ton âme, elle m'appartient. Ta vie sur la terre, là, I don't care. Moi, c'est ton âme qui m'intéresse. Et si tu ne te changes pas, moi, mon âme, ton âme, je vais la chercher. C'est ça que Dieu dit, n'est-ce pas? Amen. Tremblement de terre, épidémie. Est-ce pas ça qu'on vit? C'est quoi qu'il y a dehors présentement? Le COVID-19. C'est pas une épidémie, ça? Oui. On le vit, on est dedans. Encore une flèche, papa? Bang! On est en 1000. On est dedans encore. On est dedans, n'est-ce pas? Jésus l'a prédit, c'est arrivé. Prédiction, prophétie, Jésus a tapé dans le 1000, boum, et c'est sûr que Jésus va taper dans le 1000, parce que Jésus connaît tout. N'est-ce pas? On va aller voir dans la parole maintenant. Regardez dans Apocalypse, chapitre 2, verset 19. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes miraculeux en bas de la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée. C'est pas ça qu'on a vu ça dernièrement, l'année passée, la lune de sang. Il y a eu une lune de sang l'année passée. Fin des temps. Jésus a prédit. La lune deviendra sang, comme du rouge, comme du sang. Et là, on sort des théories d'astrologues et de n'importe quoi pour dire, c'est le reflet de telle planète avec telle autre qui fait que la couleur revient sang pour juste endormir les gens de la parole de Dieu. Jésus, là, il ne la connaissait pas, ta théorie d'Adam, de la planète nocturne avec Nana. Jésus lui t'a dit, la planète sera en sang. N'est-ce pas? Du feu. Il faut comprendre la parole du feu. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée
à travers le monde, aux États-Unis, il y a une forêt qui était incontrôlable. C'est aux États-Unis? Il y avait une forêt qui brûlait, qui était incontrôlable, en feu. Et même, on sortit les gens de la ville parce qu'il y avait peur qu'ils se fassent brûler. On est dedans encore. On est dedans. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Regardez ce qui s'est passé quelques années passées en Haïti. Cette belle petite ville qui était... Je sais, ma mère, elle a été en Haïti chercher 4 enfants. 4 enfants. C'était beau, papa. Elle m'a montré des photos. Haïti, c'était la perle des Antilles. Va aujourd'hui en Haïti. C'est plus la perle des Antilles. C'est rendu un désastre total. Ils ont eu des chaos. Ils ont eu des conflits. Ils ont eu des tremblements de terre. Ils ont eu des désastres gouvernementaux. Et ça se poursuit encore aujourd'hui. C'est la prophétie de Jésus. Et pensez pas que ça arrive juste ailleurs. Ça peut arriver ici au Québec aussi. Ça peut arriver au Québec aussi. À Canada, on n'a pas besoin d'avoir peur. On est bien. Regardez là. Attention. Regardez comment tout gouvernement donne de l'argent à tout le monde présentement. Un jour, ils vont dire on n'a plus. Et on n'a plus. Arrêtons de nous fier tout le temps au gouvernement. Attention, parce qu'il viendra un jour que le gouvernement va dire moi là, je n'ai plus d'argent à vous donner. Débrouillez-vous. Comme ce qui se passe présentement en Haïti. Les Haïtiens là, ils n'en payent pas d'impôts. Les Haïtiens là, ils n'attendent pas un remboursement du gouvernement fédéral et provincial pour vivre. Non. Ils se débrouillent. Parce qu'ils savent que si tu ne te débrouilles pas, ils vont mourir. Ils n'en ont pas de crédit d'impôt aux autres en Haïti. Et probablement, il y a des pays en Afrique comme ça aussi. Attention là, on est bien gâtés au Canada, on se fait engraisser par la société et le gouvernement. Attention, il va venir un temps que le Canada n'aura plus d'argent à vous donner. Ce sera débrouille-toi toi-même. Et là, tu vas voir des gens qui vont commencer à crier. Et vous aurez raison de crier. Parce que quoi? Parce que la prophétie le dit. Des moments difficiles surviendront. Amen? Amen. Allons à l'autre. Chrétien. Oh. Ok, non, c'est bon, reste là. Regardez encore la fin des temps. Le climat, regardez. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. On n'a pas vécu ça, hein? On n'est pas dedans? Regardez la parole. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux. Moi, tant qu'à moi, la lune noire, elle est passée. Et la lune de sang, elle est passée aussi. Le soleil noir, ça s'est passé quelques années passées. En 1900 quelque chose. Je ne sais pas quelle année. Mais ça s'est passé. Le soleil était totalement obscur. On est passé ces temps-là. On est dans le temps de grâce. On est dedans, mes frères. Tout ça est déjà accompli. Nous attendons le retour de Jésus maintenant. C'est la prochaine étape. Allons à l'autre, papa. Je ne vais pas trop perdre de temps là. Regarde. Les chrétiens persécutés et haïs par les nations. Papa, l'année passée, quand j'étais évangélisé, aux 2 ans passés, les chrétiens persécutés et haïs par les nations, c'est ça que j'ai vécu, moi. Ils appelaient les policiers parce que je parlais de Jésus. Sors dans la ville demain matin, va-t'en à Montréal ou à Québec, va dire Jésus. Il y a des gens qui vont appeler des polices pour te faire arrêter. Tu n'as pas le droit de parler de Jésus, tu n'as pas le droit de parler de Jésus. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Mais toi, tu parles bien de Satan, le diable, à l'Halloween, on s'en fout. Mais lorsque tu parles de Jésus, regardez dans les écoles, n'est-ce pas? Regardez dans les écoles. Aussitôt que tu parles de Jésus, wow! Ça ne marche pas. Mais, à l'Halloween, lorsque tu contemples Satan et ses démons, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est Satan. Mais lorsque tu parles de l'agneau et de Jésus, wow! Tu n'as pas le droit. Ferme-toi. Tu n'as pas le droit de parler. Mais pourquoi tu parles, toi, de Satan, du diable, et moi, j'ai pas le droit de parler de mon sauveur Jésus-Christ? On est dans le temps de grâce, je vous le confie. Et Jésus dit quoi? Si tu m'ignores sur la terre, je vais t'ignorer dans le ciel. Je n'ai pas peur de dire que je suis pasteur. Et je suis fier de dire que je suis pasteur. Je ne le cache pas. Pourquoi je cacherais
mon Dieu, pourquoi que je cacherais mon Jésus? Parce que mon Jésus m'a sorti de la fosse de la mort, je dois le cacher aujourd'hui? Non. Oh, no way. Encore une fois dans le mille. On est dedans, papa. On est dedans. Allons voir dans la parole. Il va venir un temps que les chrétiens seront persécutés, comme la parole de Dieu dit. Parce que tu seras chrétien, tu vas te faire martyriser comme Pierre, comme Étienne, comme plein des apôtres qui ont vécu. Et non, c'est pas fini ce temps-là. Ça va arriver encore. Parce que l'Antichrist, là, c'est pour ça que je te dis, lorsque tu es en Dieu, fais sûr de ne pas te faire tromper par Satan de dire. Parce que le temps que Jésus arrivera, c'est le temps que tu dois t'élever avec lui. Et si tu restes en bas, c'est la persécution que tu vas subir, mon ami. C'est la persécution que tu vas subir. Ils vont t'arracher les doigts, ils vont t'arracher ils vont faire tout que tu dises, je donne ma vie à Nana, pas à Jésus. Et combien de gens vont se détourner de Jésus pour ne pas mourir parce que leur vie est précieuse? Combien de gens vont dire, vont se détourner de la face de Jésus? Jésus les prophétise. Il le dit, n'est-ce pas? Allons voir dans la parole. Apocalypse 6:9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort. Ça, c'est ceux des disciples de Christ qui ont donné leur vie à Jésus. Et là, on parle des Pierre, on parle des Paul, on parle des Étienne, on parle de tous les grands serviteurs de l'Éternel, des Moïse, d'Abraham. On parle de tous ces hommes de feu qui ont été martyrisés pour Jésus. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, tu peux dire, moi, je serai comme un Paul apôtre? Est-ce que tu peux dire, toi, que tu vas te faire lapider, que tu vas te faire déchiqueter, détruire, parce que tu dis, Jésus est mon sauveur? L'onzon des roches, j'en ai pas de problème. Je vais mourir. Je ne vais jamais trahir mon Dieu. Jamais. Je vous dis, jamais. Fais-moi la pire abomination, ça m'est égal. Moi, là, mon corps, je vais dire comme Paul, je traite sûrement mon corps parce que je sais que mon corps n'est rien. Mais mon âme et mon esprit, eux, retournent à Jésus-Christ. Et c'est ça que tu dois sauver. Amen. Regarde. À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est pas ça qu'on vient. C'est quoi que je vous disais durant le temps de Golgotha? Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de Jésus, n'est-ce pas? C'est pas ça qu'on dit ici? Ils ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu. Hein? C'est ça que je dis durant le Golgotha. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Tu dois témoigner de Jésus. Et tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de dire que ton Jésus, il est bon. Pour dire que ton Jésus, il est vivant. Pour dire que ton Jésus, il est Christ, il est Dieu, il est tout-puissant. Et pour dire que ton Christ a sauvé. Et pour dire que ton Christ a ressuscité. Et pour dire que ton Christ a guéri d'une grande maladie. Tu ne dois pas avoir peur. Amen. Amen. Glory to Jesus. Allons à l'autre. Des chrétiens qui se blessent et se trahissent. On voit pas ça dans les églises aujourd'hui? N'est-ce pas? Est-ce qu'on voit ça dans les églises en 2020? Des chrétiens qui sont en compétition. Non, écoute, ça va pas. Là, je ne vais pas parler mon cœur, je parle avec le Saint-Esprit. Il y a Stéphane Pasteur, il ne parle pas de son cœur, là. Il parle avec la bouche du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens dans les églises qui font la compétition pour avoir un statut particulier. Je ne vous parle pas de cette église-là nécessairement. Je dis que j'ai vu ça dans les églises que j'ai fréquentées. Un homme ou une femme va essayer de bien faire pour bien paraître aux yeux du pasteur. Je dois plaire à mon pasteur. Je dois plaire à mon pasteur. Le pasteur, là, tu sais quoi? Lui, là, si c'est un homme de Dieu, là, il n'en a rien à foutre de toi. Il t'aime, c'est tout. Que tu sois en bas, que tu sois en haut, que tu essaies d'être le meilleur ou la meilleure. Le pasteur, là, lui, il ne regarde pas ça. Le pasteur, je vous parle d'un homme de Dieu, là, les vrais hommes de Dieu. Ils vont regarder à Jésus. Et le pasteur, c'est avec Jésus qu'il va élever les gens. Pas pasteur. Pasteur Stéphane, là, il ne prend pas de décision sans que Dieu lui ait dit quelque chose. Jamais. Jamais. Oui, tu veux aimer quelqu'un. Oui, tu veux le rendre meilleur. Si Dieu n'a pas dit, il va redescendre dans son trou, il va reprendre sa place. C'est tout. Dieu a dit, Dieu fait. Si Dieu n'a pas dit, Dieu ne fera pas. Parce que pasteur Stéphane ne va pas aller en dehors de ce que Dieu va lui dire. Jamais.
Vous me connaissez en plus. Donc si vous voyez quelqu'un qui est en bas et qui a été élevé, c'est pas pasteur qui l'a élevé, c'est Jésus qui l'a élevé. Arrêtez de dire, oh, pasteur, comment ça? Il a dit à telle personne qui est rendue dans le ministère. Non, non, non. Si Dieu a dit, Dieu fait. Ça, c'est comme ça que je fonctionne. That's it. Oh, moi, ça fait longtemps que je suis à l'église, que j'ai rien. Ah, ça, là, c'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Moi, j'écoute Dieu. C'est tout. Il y a des gens qui vont être élevés ici, papa. Je te le dis, moi. Dieu m'a déjà nommé des noms. Mais on doit aller en ordre et en étape. Et Jésus, c'est comme ça qu'il marche. En ordre et en étape. Dans le temps de Dieu et non le temps du pasteur. Je sais déjà ici, il y a des gens qui auront des statuts très hauts dans l'église. Dieu me l'a déjà dit. Mais je ne parle pas, je vous regarde. Et Dieu aussi te regarde. Et en son temps, Dieu va établir la fonction qui est attitrée. Et je sais déjà, je vous connais tous. Je vous connais tous. Amen. Amen. Donc, les chrétiens qui se blessent, on va aller dans une parole, la parole de Dieu. On va aller dans Jean 6, 66. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas entendre la parole de Dieu. C'est pas ça qui se passe dans les églises. Dieu t'apporte dans une église, il t'a établi dans une église, et parce que tu n'aimes pas entendre la vérité, tu vas partir. Parce que Jésus est la vérité. N'est-ce pas? Non, mais vous commencez à me connaître, là, mes chrétiens, là, mes brebis que j'aime. Vous commencez à connaître vos pasteurs. Le pasteur ne va pas prendre des décisions sans que Dieu lui parle. Non. Et si Dieu doit te réprimander, je vais faire en sorte que Dieu te parle à travers ma bouche pour que tu puisses comprendre que ce que tu as fait n'est pas conforme à la volonté de sa parole. Et Dieu me dit tout. Je sais exactement ceux qui sont, ceux qui doivent avoir un petit retour dans la voie. Je les connais tous. Donc moi là, je vais toujours aller avec mon Dieu. Toujours. Toujours. Je ne vais jamais aller en dehors de sa traque. Son chemin, il a établi. Et je suis avec ma brebis. Lorsqu'il va dire, hey pasteur, la brebis qui est en arrière de toi, qui s'appelle telle, elle doit avancer, je la fais avancer à côté de moi. C'est tout. C'est comme ça que Dieu établit pasteur Déborah, c'est comme ça que Dieu a établi pasteur Olivier, et c'est comme ça que Dieu a établi pasteur Nathalie. Et c'est comme ça que Dieu a établi des ministères dans l'église. Mais la parole de Dieu dit, attention, si tu ne remplis pas bien ton ministère, Dieu a tous les droits de te le retirer. Il peut le faire. Pense pas à ton ministère comme acquis. Parce que Dieu t'a établi. Si Dieu voit que tu te trompes et que tu es menteur et que tu as tombé dans un autre chemin que lui, Dieu va te retirer et va mettre un autre à ta place. Attention, ne prends pas le ministère que Dieu t'a donné pour acquis. Ça, c'est très important dans l'église, papa. Il y a des gens qui, Dieu m'a nommé, c'est moi le chef. Non, un ministère, c'est pas un chef. Un ministère, c'est de prendre le groupe et d'avancer avec Jésus. Il n'y a pas de tête dans un ministère. Tu es en charge, mais tu n'es pas chef. Les chefs, ce sont les pasteurs. C'est eux qui dirigent le ministère. Et en tant que je suis concerné ici, mon chef de l'église pour les ministères, elle est là, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle s'appelle Pasteur Déborah. Et c'est Dieu qui l'a chargée de prendre tous les ministères en dessous de ses ailes. Et moi, je la respecte et je marche avec elle selon ce qu'elle aura choisi. Parce que Dieu l'a établi pasteur des ministères. Alors, si Dieu voit que tu ne marches pas en conformité avec sa parole, surtout les ministères de la louange et de l'adoration, attention, tu ne niaises pas avec ça. C'est le pire. Tu ne niaises pas avec un ministère comme ça. Tu es à Dieu ou tu n'es pas à Dieu. Mais si tu n'es pas à Dieu là, tu fais mieux de sortir par toi-même que de te faire prendre la porte. Attention. 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 Surtout pas ce ministère-là. Il est trop important. Si Dieu a sorti Satan, il peut sortir d'autres, n'est-ce pas? Si Dieu a envoyé Satan en bas, il peut t'envoyer toi aussi parce que tu ne l'as pas adoré comme tu devais le faire. Tu es dans un ministère d'adoration, de louange. Pour moi, c'est le cœur de l'Église. Si tu n'es même pas capable de faire ta fonction, tu as un problème. Il y a un problème. Amen? Amen. Allons à l'autre.
Et là, on a presque terminé. Nombreux faux prophètes. Aujourd'hui, dans 2020, c'est malheureux, avec tout ce qui se passe, avec toutes les choses bizarres qui se produisent, Satan fait en sorte qu'il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui vont se prendre pour des hommes de Dieu, et malheureusement, ça tombe. C'est donc des faux. Je ne veux pas parler contre les hommes de Dieu, c'est pas ça. Je veux parler contre eux autres, là. Des hommes qui se présentent pour... Non, je veux pas garder ma langue, cet esprit, contre tous les bons serviteurs de Jésus. Non, papa, non. Je parle pour les gens qui se font tromper dans les églises par des fausses prophéties, des faux prophètes, des gens qui se prennent pour des hommes de Dieu, mais dans le fond, ce sont des agents de Satan, le diable. Et il y en a tellement aujourd'hui. Attention. Et Jésus l'a prophétisé ça, qu'à la fin des temps, beaucoup de gens vont se faire tromper, beaucoup de gens vont se faire endormir. Pourquoi? Parce que l'homme a une langue douce. Tu sais, il y a des gens qui ont cette capacité-là de faire endormir le monde. Il n'a juste qu'à parler, puis les gens vont tous, ouh, mon pasteur vient de parler. Mais dans le fond, ton pasteur est un agent du diable. Un pasteur, là, si vous connaissez un pasteur qui ne marche pas avec Dieu et qui n'a pas sa communion avec Dieu, ce n'est pas un bon pasteur. Un pasteur qui ne prêche pas la parole de Dieu comme papa ici. Je ne vais pas monter là. Moi là, je ne prêche pas la parole de Dieu, papa. N'est-ce pas? Oui. Parce que toutes les fois que je parle de la parole de Dieu. Mais un pasteur qui parle toujours de sa vie, de ses exploits, ses témoignages, et qui tasse la parole de Dieu. Mais mon ami, comment ça pose des questions? Elle est où la parole de Dieu dans tout ça? D'accord? Attention aux faux prophètes, il y en a tellement. Et je suis dans les vendredis soirs, là, la semaine prochaine, je crois, oui, ou dans 2 semaines, je vais vous parler de comment faire attention pour ne pas tomber dans la séduction de ces gens-là. Je vais vous parler de ça. D'accord? Mais Dieu l'a prophétisé malheureusement et on vit là-dedans. On vit là-dedans, on vit là-dedans, on vit là-dedans. Je sais, j'ai déjà été dans une église. Tu sais, on se fait tellement endormir, papa. On pense tellement que c'est un homme de Dieu. Mais là, j'ai compris. Dieu m'a donné le discernement des esprits. Gloire à Dieu. Tu sais, lorsqu'un homme parle toujours d'argent, et c'est pas normal qu'une personne demande toujours de l'argent à son peuple. C'est pas normal qu'à toutes les fois, à toutes les célébrations, qu'il fasse une prière, qu'il fasse en sorte que sa prédication va déboucher sur des enveloppes en avant. C'est pas normal, ça. C'est pas normal qu'un pasteur, à toutes les fois qu'il va prêcher la parole, qu'au bout de la ligne, il va dire « Ok, préparez vos enveloppes selon la parole de Dieu, la moisson. » Et là, il va toujours sortir ça pour que les gens amènent quelque chose en avant. Je sais, je l'ai vécu. Et j'étais endormi. Mais Dieu m'a réveillé. Dieu m'a réveillé. On se fait endormir par des charlatans. Mais Dieu n'a jamais demandé d'argent, lui. Lorsque Jésus guérissait, est-ce qu'il a demandé de l'argent? Non. Est-ce que Dieu, lorsqu'il délivrait un démon, est-ce qu'il a dit donne-moi une enveloppe de 500 $? Non. Est-ce que moi, quand je fais venir des gens dans mon bureau qui veulent me parler et qui veulent dire pasteur, c'est personnel, je veux vraiment parler à mon pasteur Stéphane, est-ce que lorsqu'il vient dans mon bureau, je dis hey, tu sais quoi? Je t'ai aidé, j'ai prié pour toi, maintenant tu vas me donner une enveloppe de 500 $. Jamais quelqu'un peut dire ça. Jamais cette église-là a demandé de l'argent à personne. Moi, ce que je dis, c'est normal que tu payes tes dîmes et tes offrandes. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais jamais pasteur Stéphane va faire une délivrance et il va dire, hey, tu me dois $, 200, 300, 400, 500 $. Et si tu ne fais pas là, ça ne marche pas ta délivrance. Les démons vont venir sur toi. Là, tu viens de prononcer la bénédiction sur la personne en partant. Il faut faire attention à ça, hein? Beaucoup de gens se font tromper. Moi, j'appelle ça comme c'est comme les astrologues, les boules de cristal, là. Les gens veulent voir leur avenir, là. Et là, ils payent pour avoir leur service. Mais il y a des pasteurs, malheureusement, on appelle ça des faux prophètes. Mais ce n'est pas des hommes de Dieu, ces gens-là. C'est des agents sataniques qui s'intègrent dans les églises pour tromper le peuple de Dieu. On appelle ça l'esprit de pauvreté. Moi, je vous dis au nom de Jésus, des églises, je ne vous dis pas qu'une église doit être pauvre, je décrète là que l'église doit être riche, mais riche en Jésus-Christ. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va aller à l'autre verset pour les prophètes. Matthieu 7,15. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces, voraces. Vous comprenez? J'ai assez parlé sur les prophètes. Gloire à Dieu, on passe à l'autre. Progression du mal et du péché. Bon, je ne vais pas passer du temps là-dessus parce qu'on le voit aujourd'hui. Les gens regardez les deux petites filles hier qui sont fait rentrer un couteau dans leur corps par leur mère. C'est dégueulasse, c'est diabolique. Les gens sont méchants. Et je ne vais pas passer du temps trop là-dessus, mais on le voit tous, chrétiens, chrétiennes. On marche dans une société qui est malade. Tu sais même plus, tu vas en voiture là, et si tu fais un mouvement, tu sais même pas la personne qui est en arrière de toi qui va te poursuivre comme un enragé. Aujourd'hui, tu dois tous agir avec sagesse. Agis pas avec la rancune et la haine et la colère et cœur qui m'a coupé, là tu vas devant lui. Et là j'en ai vu d'autres jours là, ils sont entrecoupés là. Pour montrer qui est le premier. Non. Sage. Soyons sages. Il veut dépasser. Laisse-le aller, c'est tout. Restons dans l'amour de Jésus, c'est tout. Marchons dans la société en démontrant l'amour de Jésus. Non pas notre colère et notre frustration et notre égoïsme et notre égocentrisme. Non. Marchons en l'amour de Jésus. Amen? Amen. Je passe vite fait dans celui-là parce qu'on vit déjà dedans. On est dedans. Jacques 4, 1, 2. Excusez, Jacques 4, 1, 2. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. D'accord? Je passe ça. On va aller au dernier. Et pour moi, c'est le pire. Et on le vit aujourd'hui, n'est-ce pas? L'amour de Dieu qui se refroidit. Et j'ai déjà tantôt parlé. Je ne vais pas reparler encore. Tu ne peux pas être tiède et bouillant. Tu es bouillant ou tu es froid. Et aujourd'hui, on voit quoi? Les gens qui sont refroidis par le monde. N'est-ce pas? Les gens sont refroidis par le monde. On vit là-dedans. Donc Dieu a pris côté et c'est le monde qui mène tout dans ta vie. T'as Dieu, mais Dieu c'est pas ta priorité. Le Xbox 360 est plus important que ton Dieu. Ou l'Internet là. Donc ce que je disais donc, reviens à ton premier amour. Tu vois tous les fléaux qu'on traverse aujourd'hui, reviens à ton premier amour, reviens à ce Jésus de gloire qui te dit reviens à tes premières œuvres, reviens, reconnecte-toi, reprends-le Seigneur, reprends-le en contrôle, reprends tes brebis Seigneur en contrôle, reviens à Jésus. Tu sais, Jésus ne veut pas aller vers toi lui-même, c'est toi qui dois aller vers lui. Il attend seulement que tu lui ouvres la porte. Tu vois, il veut seulement que tu ouvres la porte et que Jésus entre chez toi. Laisse entrer Jésus-Christ dans ta vie. Reviens à ton premier amour. D'accord? Amen? Et je vais terminer ça là parce qu'il est déjà 1h presque. Je vais vous parler d'une dernière chose que la parole de Dieu dit dans Matthieu 24. Regardez le verset 8. Dans Matthieu 24, verset 8. Or, toutes ces choses ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Je vais vous expliquer ça. Allons-y dans le concept normal pour que vous puissiez comprendre. Une femme qui est enceinte, qui attend un enfant, d'accord? Elle subit ou elle vit la croissance de son bébé en elle, d'accord? Mais à l'accouchement, elle va subir les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le bébé naisse. Vous comprenez ça, d'accord? Donc, j'ai jamais été une femme, je ne peux pas comprendre les douleurs de l'enfantement, mais je sais que c'est terrible. La manière que je vois Pasteur Nathalie, lorsqu'elle a accouché, et que j'ai vu des femmes accoucher, ou que j'entends parler, là, ça a été douloureux, ils ont pris l'épidurale, tout ça, et en tout cas, apparemment, c'est très, très difficile pour les femmes, c'est douloureux, un accouchement. Ça, c'est à cause du péché, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu dit dans le verset 8, or, toutes ces choses ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Ça veut dire quoi, ça? Les douleurs de l'enfantement. On va aller voir dans Jean. Vas-y, papa. Allons voir ce que Jésus veut dire dans les douleurs de l'enfantement. Regardez bien
la parole de Dieu. Et là, je finis avec ça. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître de nouveau. Ici, on parle de l'enfantement. On redit encore, verset 8, ces choses ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Donc, tu dois subir les douleurs de l'enfantement. Et ces douleurs de l'enfantement-là, ce sont les tribulations que tu vis présentement. Ce sont les douleurs du monde. D'accord? Parce que tu es dedans et que tu es connecté avec Jésus-Christ. Donc, les douleurs de l'enfantement, c'est tout ce que tu traverses, mais tu es né en Christ. D'accord? Tu es né en Jésus. Donc oui, tu vas passer à travers des épreuves, tu vas avoir de la souffrance, tu vas avoir de la peine, c'est normal. Tu passes à travers on appelle ça comment, une femme qui a des contractions, n'est-ce pas? Des douleurs de l'enfantement, avant que tu ne naisses de nouveau. Donc, lorsque tu nais de nouveau, c'est que tu nais en Christ Jésus. Donc, toutes les tribulations que tu as connues avant toi que tu connais Jésus-Christ, regardez, Jésus dit, en vérité, je te le dis, à moins que de naître de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Donc, toute personne doit avoir donné sa vie à Jésus-Christ dans les douleurs de l'enfantement. As-tu déjà vu un enfant naître sans les douleurs d'une maman? Jamais, n'est-ce pas? Tout le monde souffre. Tout le monde. Les mamans souffrent lorsqu'ils naissent un enfant. Jésus te dit la même chose. Tu dois passer à travers les douleurs de l'enfantement pour que tu puisses naître de nouveau. Et que lorsque tu nais de nouveau, tu es en Christ Jésus-Christ. Et tu auras passé des moments d'épreuve et des moments qui seront difficiles dans ta vie. Et là, je te donne un secret. Je te donne un secret aujourd'hui, déjà, avant dimanche prochain. Tu dois naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Allons dans notre verset, dans le verset 5, pour terminer. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. Non, ça fait Seigneur. À moins, Dieu te dit, tu dois naître de nouveau. Et il te dit en plus, tu dois naître de d'eau. Qui est l'eau de vie? Jésus, n'est-ce pas? Tu dois naître en Jésus. Pas naître de nouveau en Bouddha. Pas naître de nouveau en islam. Tu dois naître de nouveau en l'eau et l'esprit. L'eau de vie qui est Jésus. Et tu dois naître de nouveau en l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. On ne peut entrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas né de nouveau d'eau et d'esprit. Donc tu dois accepter Jésus-Christ et tu dois marcher avec le Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà un secret que je te donne avant la semaine prochaine. Tu dois naître, tu dois retourner à ton premier amour. 2. Tu dois naître de nouveau en Jésus. 2. Et la troisième étape, naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire accepter Jésus-Christ, aller à la croix, repens-toi, dis-lui, Seigneur, je te donne la vie. Maintenant, je décrète et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je me fais guider par le Saint-Esprit. C'est ça que tu vas voir le royaume de Dieu. C'est comme ça que tu vas combattre tes tribulations. C'est un des plusieurs que je vais te donner la semaine prochaine. Mais là, je te donne la crème de la crème. On appelle ça la cerise sur le Sunday. Tu vois, tu dois souffrir, mais dans ta souffrance, tu vas revivre de nouveau en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et lorsque tu as revu de nouveau, je me répète, mais c'est trop important. Lorsque tu revis de nouveau en Jésus-Christ, tu dois vivre d'eau et d'esprit. Tu dois nourrir de sa parole. Tu dois nourrir de la prière. Et tu dois te laisser diriger par le Saint-Esprit. Amen. Trop facile. Voici un secret incroyable pour passer à travers ce moment de fou qu'on vit. Vivre en Jésus avec le pardon de nos péchés et selon se laisser diriger par l'Esprit de Dieu qui te guide sur la terre. Non pas l'Esprit de l'homme, l'Esprit de Dieu. Amen. J'ai terminé. Je vais laisser Pasteur Olivier. On va prier pour des offrandes. On va vous bénir.
Moi, je vous dis, revenez nous voir dimanche prochain pour la suite. Amen. Je vais consulter Dieu, je vous dis, je vais parler chez Dieu. Donc, il ne va pas me parler cette semaine sur la suite des choses. Dieu m'a dit, j'en ai pour quelques dimanches. Je ne sais pas combien. Je dis 5, ça peut être 4, ça peut être 3. Mais moi, j'écoute l'Esprit de Dieu. Et si c'est 10, ça sera 10. Mais moi, je veux que cette église-là ici, que vous sachiez comment affronter les moments difficiles qui arrivent dans votre vie. Et là, je vous ai donné un secret. N'être né de nouveau, 1, nous sommes tous ici en Jésus par l'Église. 2, vivre en Jésus. Tu sais, tu peux être né de nouveau et pas avoir Jésus dans ta vie. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas juste la naissance et ta souffrance. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Tu sais, on appelle ça des mamans. Papa, une mère qui accouche dans son enfant, qui le rejette. Est-ce qu'on appelle ça une maman? On appelle ça quoi? On appelle ça une maman qui a laissé son enfant. N'est-ce pas? Dans le monde, c'est la même chose. Lorsque tu nais en esprit, tu deviens l'enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, Dieu ne te rejette pas. Lui, au contraire, il te prend. Mais c'est toi qui pars. C'est toi qui pars de lui. Et là, il est comme une mère qui appelle à son enfant. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Oh Seigneur, tu es né de nouveau maintenant. Entretiens cette relation qu'en moi et toi. Entre le bébé et sa mère. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Cette connexion qu'il y a entre la maman et le bébé. Tu peux avoir la même chose avec Jésus, avec l'eau et l'Esprit de Dieu. Tu vois, moi je vais vous donner comment je peux dire, l'hypothèse, comment je vois ça? L'eau, c'est Jésus, n'est-ce pas? Il est le corps de la mère. Il est son âme, son esprit. Et l'esprit, c'est le sang qui nourrit la mère. Le sang qui nourrit l'enfant. Lorsque tu te connectes à l'Esprit de Dieu, pour avoir du lait, l'enfant croit, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Jésus. Lorsque tu te connectes au Saint-Esprit pour avoir du lait, la maman, elle est contente. Parce que la maman, elle a cette connexion avec son enfant. Donc, l'Esprit de Dieu, pour moi, ça représente le sein maternel qui donne le lait, la nourriture à son enfant. À travers, qui est la nourriture? Elle vient de la maman ici. Jésus. Amen. Amen. Donc, on se revoit mercredi soir pour une autre mission combat 2020. D'ici là, restons en prière. Restez connectés avec Jésus. Je vous ai donné un secret là. Comment combattre tout ça? Vous avez vu qu'on est en plein dans la mire. On est en plein dans le mille. On vit dans les moments de détresse, de fléau, si on peut appeler ça comme ça. Maintenant, les prochains dimanches, Dieu va me parler pour vous dire comment s'en sortir de tout ça. D'accord? Amen? Bien, mon pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Merci. Beaucoup d'informations de ta parole. Oui, beaucoup d'informations. Mais merci, Saint-Esprit. Merci, parce que toi, tu es là pour nous apprendre. Merci. Merci pour ton pasteur, Stéphane Lomboin. Oui, Seigneur, merci, parce que dans ces moments, ton esprit nous aide. Il nous a envoyé ta parole. Et là, nous l'enregistrons. Oh, papa, tu nous aides. Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, aide-nous, toi qui nous enseignes, aide-nous à enregistrer ces paroles, aide-nous à l'enregistrer, qu'elles viennent dans notre cœur, c'est dans notre cœur. Oh Père, merci, tu es bon, papa, tu es bon. Tu n'as pas créé le 8e jour parce que la création, tu l'as faite du 1er jour jusqu'au 7e jour. Nous sommes dans la période, qui correspond à ton 7e jour. Oh Jesus, merci. Merci, tu te reposes. Et ta période, c'est du quoi? Parce que tu es en train de nous révéler. Oh, merci Seigneur. Tu révèles à ton pasteur Rouen que nous sommes dans la fin d'une période de grâce. Amen. Et tu nous dis quoi? Oh Père, je prie pour que moi, je reste attaché à ta parole, qui me permet de rester en connexion, de rester en esprit avec toi. Amen. Seigneur, je prie pour TLC, chaque enfant de TLC, qui est ton enfant, frères et sœurs,
Je prie que Saint-Esprit nous laisse avec lui, nous garde avec lui, nous attache à ta parole. Ta parole qui nous permet de nous éloigner du mal. Seigneur, tu es le bien. Ta période de grâce démontre que tu es un Dieu de bien. Et que tu vas revenir subtilement. Subtilement. Père, merci pour ceux qui ont compris. Mais un Saint-Esprit, viens résider dans notre intérieur. Oui, on te demande, parce que sans toi, nous sommes attirés par le mal. Nous sommes attirés par le mal. Saint-Esprit, je prie pour que tu restes tous les jours, à tout instant, avec nous, pour nous accompagner, pour nous dire quoi faire, pour rester attachés à la parole de Dieu, la parole de Jésus, qui est la vie, qui nous donne la vie, parce que nous avons la vie éternelle. Nous ne sommes plus attachés à la chair. Aide-nous, nous ne voulons plus rester attachés à la chair qui va au mal. Nous ne voulons plus, nous voulons rester en esprit connecté avec toi. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie que tu nous élèves parce que nous voulons rester dans ta présence. Élève-nous, élève TLC. Oui papa, élève TLC. Saint-Esprit, dans cette période de grâce, il reste encore un tout petit peu. Seigneur, je prie pour que tu ailles visiter tous ces âmes qui ne savent même pas que toi, tu es le Dieu qui a créé tout l'univers et que tu as fini la création. Saint-Esprit, fais passer, utilise les serviteurs pour qu'ils aillent prendre ces âmes. Oui, pour qu'ils aillent prendre ces âmes. Utilise-nous aussi. Nous irons prendre ces âmes, papa. Amen. À toi la gloire. Papa, nous vivons pour toi et nous vivons par toi, par ta parole. Amen, Jesus. Père, nous n'avons que ta parole pour être avec toi, pour aller te rejoindre dans ton royaume. Père, la parole qui est la vie. Nous avons soif. Merci pour les frères et sœurs que tu as mis dans ton église qui ont la soif. Moi j'ai la soif et tu m'as fait grâce de me donner ta soif de la parole. Je resterai attaché à ta parole, comme tu le dis. Père, attache chacun d'entre nous, chaque frère et sœur, attache. Débarrasse-nous. Oui, c'est toi qui vas nous aider. Débarrasse-nous de nos chairs, débarrasse-nous de nos chairs, de notre nature humaine qui ne fait pas ta gloire et qui ne nous édifie pas et qui ne nous rendra pas ce service d'aller dans ton royaume. La mort, l'esprit de mort, le mal, ça c'est pour le Satan. On ne parle plus de lui. Nous ne voulons pas le suivre. Nous ne voulons pas le suivre. Père, merci. Merci infiniment pour tes enfants de TLC qui sont là, qui sont connectés. Ceux qui sont aussi un petit peu pas là, mais ils sont là parce que nous on les ramène aussi. C'est une grâce que tu fais. Nous te remercions pour ces dîmes et ces offrandes. Ces dîmes et ces offrandes que tu nous permets, toi, que tu visites notre cœur, que tu visites notre âme, pour que tu amènes dans ton église ces dîmes et ces offrandes. Nous remercions ceux qui sont en train de donner, ceux qui ont cet amour et qui donnent. Papa, ceux qui ne donnent pas, tu les bénis, tu les encourages. Esprit Saint, reste avec nous, encourage, apprends-nous. À toi toute la gloire, Père. Que tout ce que nous faisons n'est que pour ta gloire, Seigneur, dans ton royaume où tu nous attends, Papa. À toi la gloire. Je remercie infiniment, Esprit Saint, de rester encore avec nous. Reste avec nous tout le temps. Parce que c'est toi qui nous permets d'aimer notre Seigneur, notre Jésus. Oui, de le servir. Parce que nous sommes les serviteurs de Jésus. Nous voulons servir Jésus fidèlement.
sincérité. Papa, relâche tes bénédictions. Saint-Esprit, Dieu, Jésus, bénis chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes bénédictions. Oui, nous avons besoin de tes bénédictions pour te servir. Nous avons besoin, Papa, bénis chacun d'entre nous. Bénis chaque frère et sœur, là où il se trouve. Fais régner ta présence dans nos maisons. Dans chacun d'entre nous, oui, nous avons besoin de toi. Merci encore. À toi toute la gloire. Amen. Amen.